Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance dans notre programme d'études de la langue française côté communication. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation. Si vous vous rappelez un petit peu, on avait déjà travaillé sur certains temps de conjugaison, le présent de l'indicatif, le passé composé, ainsi de suite. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais essayer de traiter avec vous un autre temps, c'est l'imparfait comme vous êtes en train de voir. Mais ce qui m'intéresse, parce que l'imparfait c'est un temps qui est facile côté conjugaison, c'est facile. Alors je vais répondre à une question que les étudiants me posent toujours, c'est quoi la différence entre l'imparfait et le passé composé? Quand est-ce que je dois utiliser le passé composé et quand est-ce que je dois utiliser l'imparfait? C'est une question qui se répète toujours, d'accord? Donc moi je vais essayer de répondre à cette question-là avec des exemples. Et on va faire un petit peu de communication orale et écrite en faisant la différence entre l'imparfait et le passé composé. Voilà. Donc rapidement, l'imparfait, c'est facile. Il faut utiliser les terminaisons suivantes, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT, comme vous le savez déjà. La règle générale, si vous n'avez pas déjà appris l'imparfait, alors la règle c'est qu'il faut conjuguer le verbe au présent avec nous. Par exemple, faire, on dit nous faisons. Il faut justement enlever ONS et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. AIS. Donc, nous faisons, je faisais. Nous croyons, je croyais. Nous fermons, je fermais. Tous les groupes de verbes. Premier groupe, deuxième groupe, par exemple finir, nous finissons, présent, donc je finissais l'imparfait. Troisième groupe, comme faire. Vouloir, nous voulons, je voulais. Il faut juste changer ONS par AIS. C'est bon? Il y a une seule exception, c'est le verbe être, parce que être au présent, on dit nous sommes, et à l'imparfait, on dit j'étais. D'accord? Donc il y a une différence. Le verbe être, il faut l'apprendre comme ça, j'étais. Donc c'est ça la conjugaison de l'imparfait. Vous devez juste apprendre ça, d'accord? S'habituer un petit peu, par la suite ça va aller. Ah bon, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment utiliser l'imparfait ou bien le passé composé qu'on a déjà fait. À vous juste de réviser ça. Comment l'utiliser quand il s'agit d'écriture, quand il s'agit de rédaction, ou bien quand il s'agit de communication, expression orale. D'accord? Donc, je vais commencer. Alors, quelques idées, je vais vous donner quelques notions. Bon, la notion de la foudre, le terme la foudre, vous devez savoir, la foudre, c'est ça. C'est quoi? C'est une décharge électrique entre un nuage et le sol, avec une lumière et un bruit de détonation. C'est ce que vous êtes en train de voir sur l'image. Ce qui m'intéresse, c'est pas la foudre, ce qui m'intéresse, c'est ça, le coup de foudre. Bon, le coup de foudre, c'est l'amour soudain. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois et tu tombes amoureux. D'accord? C'est ce qu'on appelle en langue française, on appelle ça le coup de foudre. C'est amour soudain et immédiat à la première rencontre. Voilà. Pourquoi je vous ai expliqué ça? Parce que vous avez un texte qui s'agit de l'amour coup de foudre. Donc, nous allons lire ces textes-là, ces trois textes-là, et en même temps, je vais essayer de vous expliquer la différence entre l'imparfait et le passé composé. Donc, essayez juste de me suivre. 12% des Français ont connu le coup de foudre une fois au moins dans leur vie. Décharge électrique, bouleversement, quelques témoignages sur cet instant magique. Donc, on va voir des témoignages sur cet instant magique. Euh, Vous avez trois personnes qui vont essayer de nous expliquer ça. Donc, commençons par ce monsieur-là, il s'appelle Mathieu, il a 46 ans. Alors, le titre de pain, d'amour et d'eau fraîche. On va voir de quoi s'agit-il. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. J'étais dans une boulangerie. Alors, ici, le verbe, c'est le verbe être à l'imparfait. J'étais dans une boulangerie. Vous remarquez là que je suis en train de parler du lieu. Retenez la première chose, du lieu. Ok, je faisais la queue, vous avez le verbe faire, ça veut dire les circonstances là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les circonstances des actions qui vont venir? Je faisais la queue. Elle se dirigeait vers la sortie avec sa baguette à la main. Il est en train de parler de quelqu'un, d'une
fille, d'accord, qui se dirigeait, l'imparfait, vers la sortie avec sa baguette à la main. Elle avait l'air d'un ange. Elle était comme un ange. Elle avait l'air d'un ange. Regardez l'imparfait ici. Pourquoi j'ai utilisé l'imparfait ici? Parce qu'il s'agit d'une description. Donc, je récapitule. Quand est-ce que j'utilise l'imparfait dans ce texte-là? Quand je suis en train de parler des circonstances d'un événement, je suis en train de raconter quelque chose dans le passé. Alors, euh, j'ai commencé par le lieu, ou je peux commencer aussi par le temps. Il était 9 heures. J'étais dans la boulangerie. D'accord? Je suis en train de parler du lieu, du temps et des circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, avant l'action principale. Et regardez aussi, j'ai fait la description. Quand je décris une personne, quand je suis en train de décrire une personne, j'utilise l'imparfait. Elle avait l'air d'un ange avec ses boucles blondes. Regardez, nos regards se sont croisés. Voici le passé composé. Nos regards se sont croisés. C'est une action précise. D'accord? Parce que c'est pas les circonstances, hein. On n'est pas en train de parler des circonstances, on est en train de parler d'une action qui s'est passée à un instant donné. À un instant donné, nos regards se sont croisés. Regardez, j'ai eu le souffle coupé. C'est ça le souffle coupé, d'accord? Ça veut dire parce qu'il a vu quelque chose qui a attiré son attention. J'ai eu le passé composé. Donc c'est une action précise. Elle m'a plu tout de suite. Le verbe plaire. Elle a plu. Le verbe plaire passé composé. Action précise. Je suis sorti du magasin en vitesse. C'est une action précise. Il est sorti du magasin. J'ai rejoint Sandrine. Le verbe rejoindre. Vous avez remarqué la différence? Au début, quand j'étais en train de parler des circonstances, du temps, du lieu, de ce qui se passait, etc., et de décrire la personne, j'ai utilisé l'imparfait. Mais au moment où l'action a commencé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. À ce moment-là, j'utilise le passé composé. On est marié depuis plus de 20 ans. On est, c'est le verbe être au présent. Marié ici, c'est un adjectif. Parce que je suis en train de parler du présent. On est marié depuis plus de 20 ans. Donc, vous avez compris la différence entre l'imparfait et le passé composé dans ce texte. Alors, un deuxième texte, terminus, le mariage. Vous savez ce que c'est que terminus? C'est la dernière station de bus, par exemple. Aurélie, 27 ans. Ok, donc on va lire son histoire. Regardez, j'étais dans le couloir d'un TGV. Lieu, j'étais. J'avais une valise très lourde. Circonstance, j'avais une valise très, très lourde. Il était assis à côté de moi. Regardez, on va commencer à faire la description. Il était assis à côté de moi. Il était vraiment classe. Le verbe être. Description. J'ai tout de suite craqué. L'action qui va se passer. J'ai craqué. Ça veut dire quoi? J'ai craqué. Je suis tombé amoureux. Amoureuse ici. J'ai tout de suite craqué. C'est une action. Il s'est précipité pour m'aider. Le verbe c'est quoi? Se précipiter. Ça veut dire il est venu avec vitesse. Il a fait vite. Il s'est précipité pour m'aider. Passé composé. Et sa main a frôlé la mienne. Sa main a touché la mienne quand il a pris mon bagage. Regardez, il a pris, a frôlé la mienne. Passé composé parce que je suis en train de parler des actions. J'ai été électrisé, passé composé, par ce contact. Électrisé par ce contact. Nous avons vécu un merveilleux premier voyage. Nous avons vécu, c'est le verbe vivre. D'accord? On se marie l'année prochaine. Présent à valeur de futur. Comme je vous ai expliqué, quand il s'agit de temps, lieu, circonstances et description, j'utilise l'imparfait. Quand il s'agit d'une action précise qui s'est passée au moment que je raconte, donc là, il faut utiliser le passé composé. D'accord. Donc, on va parler maintenant de Monsieur Karim, 38 ans, du feu, un cœur incendié. Un cœur où il y a du feu. Un cœur incendié. Ok. J'étais à l'aéroport, lieu, j'attendais mon frère, son avion avait du retard, circonstance, elle cherchait du feu. Il parle de la fille. Elle cherchait du feu, bien sûr, pour briquet. Je me suis précipité avec mon briquet. La circonstance, c'est qu'elle cherchait du feu. Qu'est-ce qu'il a fait comme action? Il s'est précipité. Le verbe se précipiter, ça veut dire faire vite. Avec mon briquet. Et regardez, il va revenir pour faire la description. Elle était petite, elle portait un jean déchiré et des baskets. Alors que je suis plutôt attiré par les femmes grandes et élégantes.
J'ai eu un flash, regardez l'action, j'ai eu un flash et j'ai senti, encore action, immédiatement que ma vie allait changer. On s'est perdu, ça, chacun il a pris sa route, on s'est perdu, puis retrouvé, on s'est retrouvé, le passé composé, à la station de taxi. Elle a écrit son numéro de téléphone sur un petit papier, elle a écrit passé composé, c'est une action. On vit ensemble depuis 9 ans, le présent. Donc je pense que c'est clair, je pense que c'est clair. Regardez la règle, quand on raconte pour décrire les circonstances ou quand, comment et les personnes, on décrit les personnes, on utilise l'imparfait. Les exemples, c'est ce qu'on a déjà vu. Et pour évoquer des événements, la chronologie des faits passés, ça veut dire les actions qui se passent, qui se sont passées, on utilise le passé composé. Les exemples, vous les avez déjà vus. Voilà, donc je pense que je vous ai passé l'information, la différence entre l'imparfait et le passé composé, quand il s'agit de communication écrite ou même orale ou même écrite. Là, je ne parle pas des temps de récit, parce que le temps de récit, c'est l'imparfait et le passé simple, quand il s'agit d'écriture de romans, d'histoires, etc. Là, vous pouvez utiliser ça quand vous voulez parler, parce que le passé simple, on ne l'utilise pas dans la communication, mais vous pouvez le remplacer dans la communication par le passé composé. Donc voilà. Donc, l'exercice que je vous demande de faire, s'il vous plaît, vous allez raconter quelque chose comme ça. Histoire de coup de foudre. Vous allez juste imaginer. Alors, on ne va pas parler de quelque chose de personnel. Juste imaginer. Vous pouvez utiliser le jeu ou bien vous pouvez utiliser il ou elle quand vous voulez. D'accord. Imaginez l'histoire d'un coup de foudre, rencontre, voir quelqu'un pour la première fois dans une telle circonstance, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez senti? Un petit peu de description de cette personne, d'accord? Et vous terminez l'histoire au présent, vous êtes marié, etc. Vous connaissez cette personne encore, ainsi de suite. Donc essayez de faire quelque chose comme celui-là, d'accord? Une petite description dans laquelle vous utilisez le présent, pardon, le passé composé et l'imparfait. D'accord? Bon courage, j'attends vos interventions et bien sûr je vais vous écouter et voir ce que vous avez fait. Merci, à la prochaine fois. Au revoir.